Nous sommes toujours le lundi 26 octobre, ou 27 octobre plutôt, et on approche de midi. Et je vais vous parler de cette vitalité intérieure que nous avons, soit en tant qu'individu, soit en tant que collectif. Alors, au niveau du collectif, on pourrait parler d'une rumeur, on pourrait parler d'une réflexion collective qui se développe, qui se répand de personne à personne. Enfin bon, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, mais le collectif se nourrit d'une espèce de bruissement comme ça, d'idées, de points de vue qui se transmettent, qui se multiplient. Mais parlons plutôt de l'autre cas de figure, à savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un personnage qui a, en quelque sorte, une certaine potentialité mentale. J'emploie le mot mental à dessein, parce qu'en réalité, effectivement, c'est tout ce qui se passe dans sa tête qui est important. Alors, la première chose que je dirais, c'est que autant la foule est bruyante et bruissante, autant il y a de la parole qui sort, autant chez un individu qui a une certaine vie intérieure, on est dans le silence en fait. On est dans le silence. D'ailleurs, on emploie des expressions parfois quand il y a du bruit extérieur, on dit je n'arrive pas à m'entendre, je ne parviens pas à m'entendre penser. Ça veut tout dire. Et il est vrai que se laisser envahir par la pensée, alors une pensée qui évidemment passe par le langage, mais ce n'est pas un langage oral. On ne sait pas très bien quel langage c'est. C'est une pensée, on pense sans parler et sans écrire. Alors je ne sais pas si ça a été étudié, ce phénomène de la pensée muette, muette au sens qu'elle ne fait pas de bruit, mais qu'elle est bel et bien là, et qu'il faut laisser s'écouler en quelque sorte. C'est ce qu'on peut appeler l'inspiration. On peut être, je dirais, à l'écoute de soi-même. Je crois que les plus grands penseurs sont des gens qui sont à l'écoute d'eux-mêmes et qui sont même surpris par eux-mêmes, qui sont des spectateurs d'eux-mêmes en quelque sorte, qui sont fascinés par ce qui peut émerger de leur cerveau en quelque sorte. Tellement qu'il y a une forme de dédoublement de la personnalité, puisque la personne s'observe elle-même en train de penser. Il y a là des choses à explorer, bien sûr, mais la solitude, comme je disais dans un précédent selfie, la solitude peut nourrir, peut éveiller cette dynamique intérieure, ce dialogue intérieur. A contrario, nous dirons qu'il y a des personnes qui semblent à peu près dénuées de ce dialogue intérieur, qui ne le respectent pas chez autrui, et qui valorisent avant tout le dialogue extérieur, justement, c'est-à-dire avec l'autre, avec tout ce que ça implique de bruit et de gêne pour les autres. Et ça peut passer aussi par le téléphone portable, bien évidemment. On est harcelé dans les transports en commun et dans les lieux publics par des gens qui parlent d'ailleurs dans toutes les langues possibles et imaginables. Et souvent d'ailleurs dans des langues étrangères au français, parce que justement, ils se disent que de toute façon personne ne peut comprendre ce qu'ils diront, ce qui les encourage à parler fort et à parler beaucoup. Et bon, vous me direz d'un autre côté, quand quelqu'un parle dans une langue étrangère, ça ne vous gêne pas trop. Ben, c'est pas si simple que cela, parce qu'en réalité, même quand on... Moi je sais par exemple que même quand il y a des chuchotements, des murmures, et même quand on n'entend pas réellement ce qui se dit, c'est gênant. C'est gênant, le cerveau est perturbé par ce genre de sonorité.
Donc ça va bien au-delà de ce qui se dit. C'est le simple fait de dire, de parler, de communiquer extérieurement qui va gêner. Donc on a là, en quelque sorte, et c'est ça qui me paraît intéressant, on a là une confrontation entre différentes façons de fonctionner. Je dirais presque entre différentes humanités. L'une qui fonctionne à l'intérieur d'elle-même, où chaque individu est en rapport avec lui-même, en quelque sorte, avec un autre lui-même, un alter ego qui est en lui-même, qui est dans le silence. Et même dans l'écriture, on est dans le silence aussi. L'écriture qui est une expression prolongée, d'un prolongement de la réflexion intérieure, mais qui peut aussi accompagner la réflexion intérieure, quelque part. Il y a des gens qui, au lieu de s'écouter eux-mêmes, se mettent devant une page blanche, se mettent devant l'ordinateur et écrivent. Ça revient à peu près au même, d'une certaine mesure. Et puis il y a une humanité, très féminine d'ailleurs, je dirais, qui est dans le bruit, qui est dans l'échange, qui est dans, pas forcément d'ailleurs pour arriver à réfléchir, mais parce qu'elle aime bien le bruit. Parce que le bruit, c'est la vie, comme on dirait. Le bruit, c'est convivial. Et ce qu'on dit n'est pas très important, à la limite. Mais en même temps, il y a ce que j'appelais dans une précédente vidéo, la rumeur, des choses qui se disent, des on-dit qui circulent, et dont on est très friand parce que quelque part, c'est la sécrétion du collectif. La rumeur, c'est une création collective.